Salut à tous. Est-ce que le binge-watching c'est mal? Ben oui, évidemment. Mais avant d'entrer plus en détail sur le sujet, place à la définition. Le binge-watching est une activité qui consiste à consommer une série de façon intensive. Souvent comparé à un marathon et synonyme de nuit blanche, le binge-watching permet à un fan de regarder un très grand nombre d'épisodes d'une même saison en un minimum de temps. Netflix en a par exemple fait son mot d'ordre en incitant le public à ne pas quitter le site avant d'avoir terminé la saison qui vient d'être mise en ligne dans son intégralité. 455, c'est pas le nombre de morts recensés dans Game of Thrones depuis ses débuts, mais c'est le nombre de séries américaines diffusées aux USA en 2016. 455, mais c'est un nombre absolument énorme. Et le pire, c'est que ça ne concerne donc même pas les séries anglaises, les séries françaises ou les séries scandinaves. Résultat, si on se décidait à toutes les regarder avec une moyenne de 30 minutes par épisode, il nous faudrait passer plus de 227 heures par semaine devant notre écran de télévision pour être à jour. Le twist, il n'y a que 168 heures dans une semaine. Vous l'aurez compris, il y a donc clairement trop de séries à regarder. Et le problème, c'est que beaucoup semblent bien, ce qui rend les sélections de plus en plus difficiles et oblige certains fans à opter pour le binge-watching afin d'éviter toute frustration. Et en même temps, c'est normal, cette option possède différents avantages. Elle nous permet de gagner un maximum de temps et donc de commencer plus rapidement de nouvelles séries. Elle nous permet de gérer plus facilement notre sélection en triant d'un côté les séries indispensables qu'on doit regarder chaque semaine pour être à jour et de l'autre celles qui peuvent attendre un rattrapage un peu plus tard. Et à l'inverse, avec la montée en puissance de plateformes comme Netflix qui mettent en ligne l'intégralité d'une saison d'un seul coup, cette technique est également idéale pour éviter de se faire spoiler. Mais alors, si le binge-watching possède de nombreux points positifs, pourquoi est-ce que c'est mal? Très bonne question. Attention, discours de vieux con. Personnellement, je considère que le binge-watching c'est un manque de respect envers le travail des créateurs, car regarder des séries c'est pas simplement être spectateur, c'est également être un acteur en réfléchissant, en théorisant sur ce qu'on vient de voir. L'une des choses que j'adore après avoir regardé un épisode, c'est me questionner sur la suite, sur ce que veulent dire les scénaristes, comparer mes théories à celles des autres fans, m'exciter et parler de la série à tout le monde, et surtout me sentir impliqué émotionnellement dans l'histoire et dans la vie des personnages. Or, malheureusement, le binge-watching tue tout ça puisque notre questionnement ou notre frustration liée par exemple à une fin d'épisode mouvementée ou une révélation inattendue va être directement calmée par le visionnage de la suite. Et c'est comme lorsqu'un joueur de jeux vidéo cherche directement la solution ou un cheat code dès qu'il est bloqué. Il n'y a plus d'effort d'analyse ou de réflexion, ce qui fait pourtant partie intégrante de l'expérience. Alors évidemment, le binge-watching n'a pas la même résonance sur une série comme The Big Bang Theory que sur une série comme Rectify ou Breaking Bad. Elles ne demandent pas le même investissement émotionnel, intellectuel et peuvent se regarder différemment. Toutefois, peu importe la série, l'expérience avec celle-ci restera tout de même différente de ce qu'elle était censée être au départ, avant le binge-watching. Mais oui, parce que se faire intégral de The Big Bang Theory en un mois n'aura forcément pas la même saveur que si vous aviez pris le temps de laisser la série grandir un petit peu avec vous. Vous allez évidemment ressentir un manque logique après quelques semaines intensives, mais l'impact dans votre expérience de sériephile et dans votre vie elle-même sera forcément différente puisque vous ne l'aurez pas digéré de la façon dont elle a été conçue. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il est obligatoire de rattraper une série avec un épisode par semaine. De toute façon, de nos jours, c'est quasiment impossible, puisque je vous le rappelle, 455. Au contraire, même si je n'aime pas le binge-watching intensif, comme je l'ai dit précédemment, cette technique comporte néanmoins quelques avantages. Tout ce qu'il faut, c'est l'encadrer avec quelques règles qui nous permettront de mieux apprécier l'œuvre proposée pour ensuite être en mesure de la juger correctement. Premièrement, ne regardez que les séries qui vous intéressent. Inutile de vous forcer à regarder celles qui buzzent si elles ne vous attirent pas. Vous allez être frustré, perdre du temps et vous risquez même de vous dégoûter de la série alors qu'elle pourrait très bien vous plaire dans quelques années. N'ayez pas peur de repousser un visionnage si vous ne vous sentez pas prêt pour l'apprécier. Il n'y a pas de honte et c'est normal, une culture sériephilique ça se construit pas en un jour. Donc ça sert à rien de regarder 6 séries cultes d'un coup si vous ne prenez pas ensuite le temps de les apprécier et de les comprendre. Deuxièmement, imposez-vous un rythme de visionnage. Personnellement, je ne regarde quasiment jamais au maximum plus de 2 épisodes par jour d'une même série de plus de 45 minutes et 3 épisodes par jour d'une série de 20 minutes. Personnellement, ça m'évite l'overdose, ça calme ma frustration, ça me permet de prendre de la distance sur ce que j'ai vu pour mieux y réfléchir et surtout, ça me laisse carrément le temps de regarder d'autres séries à côté. Enfin, troisièmement, si vous avez vraiment envie de réaliser un binge-watching intensif, faites le bon choix
car toutes les séries ne s'y prêtent absolument pas. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu la très bonne idée de me faire un marathon des saisons 1 et 2 de 24 heures chrono, puisque je me disais que ça collerait vachement bien à l'univers en temps réel de la série. Énorme erreur. Ah bah ça m'a tout simplement dégoûté de la série. J'ai réalisé à quel point les ficelles scénaristiques utilisées étaient énormes, je connaissais à l'avance le déroulement de chaque épisode, et je voyais absolument toutes les incohérences. À peine commencé, j'avais déjà perdu toute l'estime que je pouvais avoir pour la série. Elle m'est apparue comme l'une des plus ridicules de la télévision. Ah bah c'est un petit peu con hein, quand on sait la place qu'a la série dans l'histoire de la télé. Enfin, si j'aime pas le binge-watching intensif, c'est parce que cette technique ouvre la porte à d'autres dérives aussi inquiétantes que débiles. Alors que certaines personnes passaient déjà leur temps à faire autre chose durant un épisode ou à directement sauter un épisode réputé trop mou ou inutile afin d'aller plus vite, les fans de Breaking Bad savent de quoi je veux parler avec la mouche. Et bah il y aurait désormais une nouvelle technique encore plus hallucinante utilisée par certains fans pour gagner du temps, le speed watching. Le concept, ah bah c'est très simple, il s'agit de regarder des séries en accéléré en x1,5, x2. Je vais me les faire. Sérieusement, c'est quoi l'intérêt? Si vous en êtes réduit à faire ça, c'est que 1. De base, la série ne vous intéressait pas, donc vous perdez inutilement du temps, et de 2. C'est que vous avez déjà trop de séries à regarder, donc faites des choix. J'en suis réduit à muer pour vous parler, mais c'est encore plus ridicule que l'intrigue de Camping Paradis. Et putain, faut le faire pour en arriver jusque là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de choix de très bonnes séries à regarder. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le but, c'est plus d'apprécier ce qu'on regarde, mais d'en regarder le plus possible afin d'être hype. Et c'est complètement stupide. Et chaque expérience de sériephile sera forcément différente, que ce soit à cause du temps, des moyens, de la maturité. Donc il est inutile de vouloir la comparer avec un autre. Regarder des séries, ce n'est pas comme collectionner des cartes. Ça sert à rien d'en avoir plein à votre palmarès si vous n'en saisissez pas la valeur. Et je vais conclure cette vidéo avec une métaphore complètement pétée. Regarder une série sans chercher à la comprendre, à s'impliquer, à participer, c'est comme aller dans un stade de foot pour voir un match et passer son temps au bar ou à parler avec son pote en se doutant seulement de temps en temps ce qui se passe sur le terrain. Et ça sert à rien. Ah ben je vous avais prévenu, c'est complètement pété. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du binge watching dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.